Salut! Aujourd'hui, on va continuer la formation, le guide du débutant de DaVinci Resolve. Là, on est dans la deuxième partie du chapitre 1. On va voir aujourd'hui comment monter le son d'un projet. Donc, on va commencer la timeline. On va voir comment insérer des plans de coupe. On va voir comment supprimer et rogner des plans dans la timeline. Et on va voir comment utiliser le mode raccord fin. Donc, si tu n'as pas déjà regardé la première vidéo et l'installation du logiciel, je te conseille d'aller les voir. Et puis, je te rappelle que la formation que l'on va voir ensemble durant toutes ces vidéos, je te fournis des sources médias qui proviennent de Blackmagic d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à les télécharger. Comme ça, tu fais en même temps le tuto. Tu le fais en même temps que moi, ok? Tu pourras, je vais essayer de pas aller trop vite et de pas aller trop lentement aussi, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Donc, écoute, on va commencer et à la toute fin de vidéo, j'ai une petite annonce pour toi qui t'intéresse à la formation DaVinci Resolve. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on reprend le projet qu'on avait fermé dernièrement. Donc, normalement, tu devrais avoir l'interface que j'ai moi, ok? Donc ce qu'on va faire, on va commencer à monter notre premier projet ensemble. Et c'est sur ce projet-là qu'on va voir que la formation DaVinci Resolve va se passer. Donc, tu vas... déjà, on va aller mettre le média interview 01 dans le viewer média. Voilà, donc il est ici. On va appuyer ici pour ramener la tête de lecture à la première frame, à la première image. Et on va appuyer sur play pour écouter un peu la vidéo. Yeah. So, in this film, making a documentary about... Ok, donc il y a bien du son. En parlant de son, je vais te montrer aussi ce qui peut être utile, c'est de différencier comme ça à l'œil les médias qui comportent du son et les médias qui n'ont pas de son. Donc tu peux le voir de deux façons. La première façon, c'est que quand tu mets un média, ici, hop, voilà. Quand tu mets un média, dans le viewer média, ici tu as ça. Donc, le premier icône ici, ça veut dire que il y a une vidéo, ok, rattachée au média. Et ici, ça veut dire que sur cette vidéo, tu as du son. Ok. Si tu n'as qu'une vidéo sans son, tu n'as pas cette petite barre qui apparaît. Si tu as un audio sans vidéo, tu n'as pas cette barre qui apparaît. Donc, quand tu as ça, ça veut dire que le média a du son. Autre méthode, c'est que ici, hop, sur les médias qui comportent du son, tu as un petit symbole musique. Tu vois, tu as une petite note de musique ici. Et là, ça t'indique qu'il y a une bande son rattachée à ce média. Là, tu peux voir sur les médias ici, hop, il n'y a pas de note de musique, donc il n'y a pas de son. Ok? Voilà, ça c'était une aparté. Du coup, on va revenir sur ce qu'on disait, pardon. Donc, tu glisses le média dans le viewer média, on écoute un petit peu le son pour voir si tout va bien. Ok, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre média dans la timeline. Alors, dans la timeline, tu as 3 façons de le faire. Et donc, la première, c'est tout bêtement, tu es ici, tu glisses, déposes le fichier dans la timeline. Première partie. Première méthode. Deuxième méthode, c'est que tu mets le média dans le viewer source et une fois que tu es dans le viewer source, tu cliques et tu déposes dans la timeline. Ça, c'est la deuxième méthode. Mais les deux premières méthodes que je t'ai montrées, elles sont pratiques, mais très limitées. Je vais te montrer la troisième méthode qui t'offre plus de possibilités. Donc, une fois que tu as chargé ton média
dans le viewer média, tu as juste à cliquer sans lâcher. Tu le déposes sur le viewer de la timeline. Et là, tu vois sur la droite, tu as un petit menu qui apparaît. Et en blanc, par défaut, tu as écrasé. Ça veut dire que si je lâche, il va se mettre dans ma timeline. Ça, c'est par défaut, c'est comme ça. Mais tu peux aussi insérer un plan, remplacer, écraser, placer au-dessus, placer à la fin, écraser et ripple. Je vais te montrer rapidement les fonctionnalités de chaque. Il faut savoir que quand tu utilises cette fonction, la vidéo va se placer là où ta tête de lecture rouge est placée. Ok ? Allez, c'est parti. On va faire insérer. Donc là, normalement, il est censé s'insérer. Voilà. Il a divisé le plan Maldives en deux et il s'est mis en plein milieu. Et il m'a décalé tout ce qui était à droite du plan. Donc quand tu as une timeline avec plusieurs briques de plusieurs niveaux de vidéo ou plusieurs niveaux de son, faut faire attention parce que ça décale tout ton projet vers la droite. Donc ça c'est inséré. Voilà, ça veut dire qu'il s'insère là où il y a la tête de lecture. Écraser. Voilà, c'est qu'il va écraser tout ce qu'il y a après la tête de lecture. Pourquoi il a écrasé la vidéo 1 et pas la 2 ? C'est parce qu'ici, j'ai la vidéo 1 sélectionnée. Si je reviens en arrière et que je sélectionne la vidéo 2 et que je fais écraser, il va m'écraser la vidéo 2 et pas la 1. Ok ? Et par exemple, si je suis sur la vidéo 3 sélectionnée, eh ben, il m'écrase rien, mais par contre, il me déplace. Ok ? Donc voilà, je reviens là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'était écrasé. On a remplacé. Donc remplacer. Donc si je fais remplacer, regarde ce qui se passe. Voilà. Il me remplace tout simplement le plan que j'ai sélectionné. Là où il y avait la tête de lecture. Ensuite, ok, on va faire ça. Donc on revient ici. Voilà. Je vais faire écraser et adapter la vitesse. Voilà. Donc voilà, tu as vu ou pas ? Je recommence. Écraser, adapter la vitesse. Donc ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va... Donc là je suis bien sur la vidéo 1 installée, parce que je veux qu'elle soit là la vidéo. Donc là, il va mettre mon média dans cet espace-là. Donc il va réajuster le média pour ne pas que tout se déplace. Je recommence. Voilà. Ok. Il comble l'espace. Ensuite, on va faire placer au-dessus. Donc là, il place au-dessus de la vidéo sans rien écraser. Ajouter à la fin, et il me rajoute à la fin du dernier média qui est sur la timeline. Ok, donc là on va tout effacer, c'est un exemple. Ici, la tête de lecture, tu la ramènes tout à gauche pour qu'on soit en tout début de timeline, soit avec la souris, ou soit tu appuies ici. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire insérer ou écraser. Dans le cas présent, c'est la même fonction parce qu'il n'y a pas de vidéo dedans. Bim, on fait ça. La timeline s'active automatiquement. Enfin, le viewer s'active automatiquement. Et là, on va pouvoir commencer à monter le son. Juste avant, on va voir les parties zoom. Donc là, tu as 3 zooms ici. Donc là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as 3 zooms ici. Donc le premier zoom, c'est zoom min. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'afficher toute ta timeline.
qui va faire en sorte que ta timeline, pardon, s'affiche entièrement sur ton écran. Donc, par exemple, hop, on va prendre tout ça, on va mettre là, voilà. Là, j'ai tout mon projet qui déborde. Et là, en faisant un zoom in, et ben, il me met tout mon projet sur... là, je vois tout mon projet en un coup d'œil. J'ai pas besoin de scroller à droite à gauche, ok? Je vais effacer tout ça. Donc ça, c'était zoom in. Après, tu as zoom détail. Donc lui, zoom détail, il va te zoomer et te placer la tête de lecture au milieu. Donc ce sera plus facile pour toi de caler ou de faire des cuts ou des choses comme ça. Et enfin, zoom personnalisé. Là, c'est un zoom où tu es libre. Donc tu vas te servir de la molette de la souris accompagné des touches du clavier. Donc par exemple, le contrôle molette, ça va déplacer la timeline de gauche à droite. Regarde la barre de défilement. Si tu fais Alt molette, ça va te zoomer ou dézoomer sur la timeline. Si tu fais Shift molette, ça va réduire ou augmenter la vignette de la vidéo. Et là, ça réduit ou augmente la forme d'onde de l'audio. Donc si ma souris est sur la vidéo et que je fais Shift molette, ça réduit ou ça augmente la vignette. Si je suis sur l'audio, eh ben ça fait la même chose, mais sur l'audio. Voilà pour les petits raccourcis clavier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en zoom in pour voir tout le projet sur une seule page. Et on va lancer la lecture. On va lancer la lecture du premier média. On va écouter ce que dit Brian et on va stopper la lecture au moment où il dit shoot the real world. Alors mon anglais est pas terrible, je suis désolé. Mais voilà, shoot the real world. On va arrêter la lecture après ça. C'est parti, je lance. So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Voilà. Shoot the real world, c'est ici. Donc là, je vais placer mon curseur, ma tête de lecture ici, et je la bouge pas. Ok, vous laissez la tête de lecture ici, donc à peu près 11 secondes. Là, on le voit ici, ok. Vous restez sur ce timecode là, à condition que le média il soit bien collé à gauche de la timeline. Hein. Ok, on va passer au prochain élément à glisser. On va s'occuper de l'interview 2. Donc là, on le déplace dans le viewer média. On va lancer la lecture pour voir si on entend bien le son. All 7 continents, 18 countries. It was very important that everything was real. Ok, c'est parfait. C'est parfait. On entend bien le son, mais il y a un truc qui manque quand on monte du son. C'est les formes d'ondes qu'on voit pas forcément. Là, pour afficher les formes d'ondes, tu vas cliquer sur les 3 petits points là-haut et tu cliques sur afficher la forme d'onde du premier plan. Voilà. Donc là, maintenant que la forme d'onde de la bande son apparaît, on voit très clairement à quel moment Brian s'arrête de parler, à quel moment il reprend la parole. Avant de continuer, on va voir des 3 petits raccourcis clavier utiles. Donc c'est les touches J, K, L du clavier. Donc si j'appuie sur L, ça fait lecture. Si j'appuie K, ça stoppe la lecture. Là je fais L, là je fais K. Et si je fais J, ça lit en arrière. Et K, ça stoppe. Voilà. Donc ces 3 petits raccourcis clavier sont utiles parce que tu peux très bien manipuler
ta souris à la main droite et avec la main gauche, tu peux lancer une lecture, tu peux stop, tu peux revenir en arrière. Voilà. Alors que la barre d'espace, elle fait juste lecture, stop, elle va pas en arrière. Tu peux aussi cliquer appuyer 2 fois sur L, ça va faire une avance rapide. Si tu appuies 3 fois, 4 fois de suite, ça va faire x2, x4, x8. Et idem, en marche arrière, tu appuies plusieurs fois, ça fait x2, x4, x8, x16. Donc voilà, ça peut être très utile pour rechercher ou revenir en arrière sans forcément utiliser le pointeur de la souris. Tu peux aussi naviguer image par image. Donc tu vas rester appuyé sur K et tu vas appuyer une fois sur L. Donc là, tu vois, j'avance image par image dans le son. Et pareil, je peux aussi faire la même chose en arrière. Tu restes appuyé sur K et tu appuies sur J et ça va en arrière. Donc ces raccourcis clavier-là sont très utiles et ils peuvent être utilisés donc, sur le Media Viewer et sur la timeline. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu vas utiliser des raccourcis clavier, parfois tu peux te tromper parce que tu n'as pas le bon viewer sélectionné. Donc là, par exemple, si je fais lecture, je veux faire lecture sur mon média viewer, mon viewer média. Really important to go out and Eh ben, c'est la timeline qui s'active. Ok? Donc, alors que moi, je le voulais dans le viewer média, ici. was real. Donc, pour bien différencier là où tu vas faire tes raccourcis clavier, c'est regarde là où c'est rouge. Quand c'est rouge, le moindre raccourci clavier que tu vas appeler, eh ben, ça va se déclencher là-dedans. Tu vois, là, si je fais L pour lecture, ça se fait dans le média. Si je fais barre d'espace, ça se fait dans le viewer média. Si je clique ici, là, le niveau avion, donc c'est la partie de la timeline, s'active en rouge. Donc, chaque raccourci clavier que je vais faire vont s'appliquer à la timeline. Si je fais barre d'espace, j'appuie sur K pour mettre stop. J'appuie sur J pour revenir en arrière. C'est la timeline. Donc voilà, fais bien attention à que quand tu appliques un raccourci, ça peut être un cut, ça peut être ce que tu veux, fais bien attention à ce que ta bonne source soit bien active. Ok, donc on va poursuivre sur l'interview 2. Donc elle est dans le viewer média normalement. Et on va lancer la lecture et on va arrêter la lecture au moment où Brian dit, excuse-moi pour l'anglais, au moment où Brian dit « If it was possible to shoot it ». Donc dès qu'il dit ça, on met stop et on revient quelques images en arrière. If it was possible to shoot it. C'est parti. All 7 continents, 18 countries. It was very important that everything was real. If it was possible to shoot it, we wanted to go. Voilà, c'est là. Alors, tu peux utiliser K et J pour revenir en arrière. Mais tu peux aussi utiliser les flèches droite et gauche du clavier pour naviguer. Voilà. On va s'arrêter à là. Donc là, on va cliquer, on va appuyer sur I, la lettre I du clavier pour marquer un point in. Donc c'est un point in, c'est là où on va démarrer où notre média va démarrer dans la timeline. C'est-à-dire tout ce qui est avant le point I, il ne sera pas pris en compte. C'est pour ça que c'est grisé. Et on va mettre un point O juste après que Brian dise... Pardon, excuse-moi. Juste après ce que Brian dise « Everything was real ». If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location, stay at that location longer, or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. But hop, c'est là. Hop, on va se mettre ici et on fait O. Et du coup, tout ce qui est après le O, eh ben, il ne sera pas pris en compte. Ok. Alors, juste avant de placer le plan interview 2,
dans la timeline. Je sais pas si toi ta barre elle a bougé, mais moi oui. Et donc on va rechercher le moment où il dit shoot the real world et on va mettre stop. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Ok, c'est là. Donc normalement on était à 11,03, donc c'est parfait, c'est ici. Ok. Donc on va placer le plan numéro 2. On va le placer au niveau de cette barre de lecture rouge. Donc tu as 3 façons de le faire. Soit tu cliques ici, écraser le plan. Soit tu appuies sur F10. Ou soit tu fais ça. Voilà, tu as 3 façons de le faire. Et donc, il s'est placé exactement, si je place ma barre de lecture, il s'est placé exactement à la 11e seconde. On va parler de l'aimant rapidement. Donc, tu vois, si tu bouges, la barre de lecture, elle est un petit peu aimantée. Si, pour X raison, tu as besoin de la désactiver temporairement, tu peux soit appuyer sur la lettre N. Là, ça l'a désactivé et j'ai plus l'effet aimant. Tu peux appuyer sur N pour réactiver. Ou alors, tu as le petit raccourci qui se trouve juste ici, là. Voilà, ça c'est ton aimant que tu peux activer, désactiver à ta guise en fonction de ce que tu as besoin de faire. Très bien, donc là, le plan de coupe, le deuxième plan, pardon, il s'est placé où on avait la tête de lecture. Pour placer automatiquement la barre de lecture rouge sur un plan de coupe, au lieu de déplacer ta souris comme ça, tu peux utiliser les flèches haut et bas du clavier. Donc la flèche haut va te ramener sur les plans de coupe qui se trouvent à gauche de la timeline, à gauche de la barre. Donc là, je fais une fois haut, 2 fois haut, voilà. Et si j'appuie sur bas, et ben ça va aller vers la droite de la barre de lecture. Donc là. Donc imaginons je suis là, bah rapidement j'appuie sur haut et j'arrive sur le plan de coupe, pardon. Donc on a coupé, on a fait notre premier montage de 2 médias et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter le rendu. Est-ce que la coupe du son est bonne? Est-ce que la coupe, est-ce que le raccord vidéo est bon? Donc plutôt que de faire barre d'espace, tu vois, ou de revenir en arrière et d'appuyer sur barre d'espace et écouter, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un raccourci, donc c'est barre oblique. Sur PC c'est Shift barre oblique. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'appuie? Regarde bien. Shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted Je recommence. shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted. Voilà. Ce raccourci, en fait, il te permet de revenir quelques images en arrière, lire la vidéo, lire ton plan de coupe. Après, il lit encore quelques secondes sur ton nouveau plan et il s'arrête automatiquement. C'est pour que tu aies un rendu direct de ta transition. Donc c'est barre oblique. Sinon, si le raccourci barre oblique ne fonctionne pas chez toi, eh ben, tu vas dans le menu lecture, lire autour jusqu'à, et tu cliques là-dessus, lire autour de la sélection. Bah, c'est ce raccourci-là, ok? Donc tu cliques. Shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted. Voilà. Il lit quelques secondes avant, il lit ta coupe, il lit quelques secondes après. Et ça s'arrête automatiquement. Ok, maintenant on va insérer des plans, des b-roll, ce qu'on appelle des b-roll, c'est des plans qui servent à illustrer des propos, à illustrer un dialogue ou autre. Donc là, on va utiliser un b-roll pour illustrer les propos que dit Brian sur l'aviation, sur ce qu'il passionne sur l'avion. Donc on va prendre le plan A1 A380, qui est celui-ci. On le va mettre dans le viewer. On le remet au début. Et on va lancer la lecture et l'arrêter au moment où les roues de l'avion décollent du tarmac. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai les petites roues de l'avion ici qui commencent à décaler. Je reviens légèrement en arrière. Voilà, ici c'est très bien. Je fais un point I pour dire à DaVinci que ma vidéo, je veux qu'elle commence ici. Donc un point d'entrée.
On va refaire play et arrêter la vidéo au moment où on ne voit plus l'avion à l'écran. Voilà. Là, on voit plus l'avion. Je reviens en arrière, ok. Je reviens en avant. Et là, je mets un point de sortie avec O. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va insérer ce plan dans la timeline, mais juste avant, vérifie que ta barre de lecture rouge soit bien entre les deux plans ici, ok? Faut pas qu'elle soit là, ni là, mais faut bien qu'elle soit au milieu des deux plans, parce que c'est là où on va mettre le plan de l'avion. Donc, on glisse le plan ici, et on fait insérer. Voilà. Donc, pardon. Donc, normalement, tu as ce résultat-là, c'est-à-dire que le plan de l'A380, il s'est glissé entre les deux interviews de Brian, en décalant l'interview 2 vers la gauche. Donc normalement, tu dois avoir ça. Si t'as pas ça, reviens en arrière dans la vidéo et regarde ce que t'as loupé. Notre tête de lecture s'est mise entre l'A380 et l'interview 2. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est rajouter un autre plan b-roll entre l'interview 1 et l'A380. Donc, flèche du haut du clavier, on place la tête de lecture à gauche, enfin entre le plan de coupe prochain qui arrive à gauche, ici, et on va charger le plan A2 à 380 dans le Viewer Media. C'est exactement le même avion, sauf que c'est une vue du dessus. On va rapidement écouter le son de cette vidéo pour voir ce que ça donne. Place you can go any slower or no? Le son est pas ouf. Je sais pas si t'as remarqué, on se le refait. Place you can go any slower or no? Le son est pas terrible et je t'avoue qu'il est pas intéressant pour la suite. Donc on va pas prendre le son, on va prendre que l'image. Donc hop, on va cette fois-ci utiliser la petite icône vidéo qui se trouve ici. Voilà. Cette petite icône vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on va l'utiliser. Donc à quoi ça sert? Eh ben, quand je clique ici sans lâcher, je peux importer uniquement la vidéo dans la timeline. Je n'importerai pas le son. Et si je fais de même pour le son, eh ben j'importe uniquement le son. Je vais te montrer, regarde. Là, j'ai que le son. Je vais aller un peu plus loin pour pas écraser le projet. Voilà, là, j'ai importé que le son. J'ai importé que le son, pardon. Si je fais pour la vidéo, hop, j'ai que la vidéo. Mais si je viens ici et je fais comme on a vu au début, et ben là, j'importe les deux, quoi, la vidéo et le son. Mais comme je veux pas le son, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que la vidéo ici, et on va faire insérer. Et là, normalement, tu dois avoir l'interview 1, le fichier A380 numéro 2, le fichier A380 numéro 1, et l'interview 2. Donc voilà, normalement, tu dois avoir ce projet-là. Donc on va continuer, on va scinder le plan interview 2, qui est ici. On va arrêter, on va lancer la lecture et on va l'arrêter au moment après que Brian ait dit « We wanted to go shoot it ». C'est parti. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we Je crois que c'était là. if it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Voilà. C'est ici. Je reviens légèrement en arrière. Donc c'est là qu'on va couper. C'est à cet endroit où on va serrer un autre plan. Donc là, on va utiliser le plan 03 Maldives. Donc on le glisse dans le Viewer Media. On remet la tête de lecture au début. On va mettre play et on va stopper au moment où on voit, au moment où on commence à voir l'ombre de l'avion sur les coraux. Voilà. Je reviens en arrière. Là, on voit l'ombre. Ok. Donc ici, on va mettre un point d'entrée I. Et moi, ce que je veux,
c'est mettre un point de sortie avec la touche O 3 secondes après. Donc tu as deux manières de le faire. Donc là ici tu as le compteur en haut là. Il est à 39 secondes. Soit tu fais ça. Voilà. On est à 3 secondes et quelques, mais c'est pas précis. Ou alors, tu double-cliques sur le compteur. Il devient encadré en rouge et tu tapes plus 300. Donc ça fait plus 3 secondes. Tu fais entrer. Automatiquement, il te met la tête de lecture à 3 secondes. Et on va appuyer sur O pour mettre notre point de sortie. Et une fois qu'on a mis ce point de sortie, on va l'insérer ici, juste après que Brian ait dit We want to shoot it, un truc comme ça. Donc remets bien ta tête de lecture à ce niveau-là, c'est très important. Donc pour insérer le plan, hein, je te le rappelle, tu peux faire soit ça, soit c'était celui-là, ou alors tu as la touche F9. On va essayer la touche F9. Voilà. Donc là, il m'a inséré le plan Maldives 03 entre le fichier... il m'a splitté le fichier interview 2, pardon, et j'ai au milieu le fichier 3 Maldives. Donc là, c'est cool, hein, le montage, il commence à prendre forme. Et là, on va voir comment affiner le montage, surtout les transitions audio. On va voir comment les régler. Alors, pour la suite, tu vas cliquer sur Zoom détail. Voilà, pour centrer, pour zoomer un peu plus la timeline sur le plan sur la tête de lecture. On va se mettre là. Ok. Et là, si tu as remarqué, si je déplace un média qui comporte du son, tu as la vidéo et le son qui se déplacent en même temps. Ce sont des éléments qui sont liés entre eux. Tu peux le remarquer avec cette petite icône ici. Je te fais un petit repère. Là, tu as une espèce de petit lien. Et là aussi, tu as une espèce de petit lien. Ça veut dire que les deux médias sont liés ensemble. Tu vas cliquer sur un média, tu as beau te déplacer, le son va suivre. Pareil, je déplace le son, la vidéo va suivre. Tu as plusieurs manières de les délier. Donc tu peux faire un clic droit et ici, lier les plans, c'est coché. Donc tu le décoches. Tu appuies le symbole qui apparaît. Et là, si je déplace la vidéo, tu vois que le son, lui, ne bouge pas. Et inversement, si je bouge le son, la vidéo ne bouge pas. Je vais les lier de nouveau. Voilà. Et sinon, tu as le petit lien ici que tu peux décocher. Là, il est décoché. Ça veut dire que tous les plans de la timeline n'ont plus de lien avec leur bande son. Ici, je suis plus lié. Ici, je suis plus lié non plus. Ok. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'était il y avait un impact uniquement sur la vidéo pour laquelle on a décoché lier les plans. Là, en touchant ce petit bouton-là, ça a une répercussion sur tous tes plans du projet. Ok. Et là, si je fais ça, et après, je peux les réactiver. Voilà. Donc là, ils sont de nouveau. Et voilà. Là, ils sont de nouveau liés ensemble. Merde, j'ai écrasé. Voilà. Là, ils sont de nouveau liés. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver cette option. Et ensuite, tu cliques sur Interview 02, cette petite partie-là. Donc, normalement, tu as uniquement la vidéo qui est sélectionnée et tu n'as pas la bande-son. Si tu as la bande-son sélectionnée, c'est que ton lien est encore actif. Donc, désactive bien ton lien, sélectionne la vidéo et tu devrais avoir que ça qui est sélectionné. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une fonction qui s'appelle supprimer et ripple. Ça veut dire qu'il va supprimer le plan sélectionné et qu'il va ramener tout ce qu'il y a après à droite. Il va les coller à gauche. Il va coller le reste du montage à droite vers la gauche. Et bien alors là, je fais Shift
et retour arrière, donc la touche qui est en haut de la touche entrée. Voilà, donc là il m'a supprimé le plan, et il a pris tout ce qui venait après, et il l'a décalé sur la gauche, mais tu vois qu'il a tout gardé pareil, donc il a gardé la bande son de la vidéo qu'on a supprimée, et tout le reste du projet à droite, il l'a gardé. Alors que si on aurait fait juste un supprimé tout court, c'est-à-dire back retour arrière, le retour arrière, lui, il fait que supprimer la vidéo. Ok? Et j'ai pas après à faire. J'aurais pu supprimer juste la vidéo, sélectionner tout mon projet, venir faire ça. Mais comme on est là pour gagner du temps, là tu sélectionnes la vidéo, tu fais Shift, retour arrière, ça supprime la vidéo et ça ramène tout ton projet à gauche en une seule fois. Donc là c'est un gain de temps parce que si tu as un projet hyper complexe à droite, tu as plein de couches vidéo, plein de couches sonores, des sons d'FX et autres, et ben ça te recolle tout à gauche sans décalage. Donc ça c'est important comme raccourci à connaître. Donc voilà. Là maintenant on a le son de Brian qui est sur le plan If it A380. was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Voilà, donc on illustre les propos avec un bel avion qui décolle. Et on va aussi réactiver le lien des vidéos. Voilà, là on l'a juste désactivé pour cette fonction, pour pouvoir ripple tout le reste. Donc là on a activé juste cette fonction-là pour pouvoir supprimer la vidéo de Brian sans le son. Mais il faut penser à réactiver parce que sinon tous tes médias ne seront plus liés à leur fichier son. Oui. Là on peut passer en zoom minimum pour retrouver tout le projet sur une seule vue. On va passer en zoom détail. On va passer en zoom détail. On va lire l'interview 2 et on va supprimer la partie où Brian dit Stay at that location longer. Donc je fais espace pour écouter et arrêter juste après qu'ils disent Stay at the location longer. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location, stay at that location longer, or Voilà, là, il parle trop vite. back to that location, stay at that back to that location, stay at to that location. Ok, c'est là. C'est ici qu'il dit stay. Donc c'est à la... Regarde mon timecode. Ici, c'est à cette durée-là que tu dois couper. Et pour couper un plan, eh ben, tu prends l'outil Blade, donc en anglais, sinon c'est un cutter, qui se trouve ici. Donc tu peux appeler l'outil en cliquant là-dessus, avec la souris, il passe en rouge, ou bien tu appuies sur la lettre B du clavier pour Blade. Et la souris, parce que là tu es en mode cut, tu vois, si tu veux revenir en mode souris, tu appuies sur la lettre A. Donc deux raccourcis importants aussi à connaître. A pour manipuler, tu vois. Et hop, je passe en B pour cut. Je reviens A pour sélection, etc. Ok. Donc A et B, c'est très important. Donc normalement, je suis That ici. location, stay at that. Voilà, stay. Voilà. Donc on prend le cutter, B. On se met ici. Donc là, c'est très important d'avoir les mains activées. Hein. C'est pour pas qu'on déborde à droite, à gauche, c'est qu'on est précis. On va cut ici. Après, on revient sur la touche A pour avoir, pour libérer le mode Blade et revenir en mode curseur. Et on va lancer la lecture et on va interrompre, on va faire stop avant qu'ils disent « or it didn't make the movie ». Stay at that location longer, or it didn't make the movie. It was Bah, c'est là, il parle trop vite ce mec. longer, or it didn't longer, or Je crois que c'est là. Hein. or it didn't make the movie. It was Ouais. or it didn't. Ok, c'est ici. Donc regarde bien mon timecode. Donc là, on va placer la tête de lecture à ce niveau-là, juste avant qu'ils disent « or it didn't make the movies ». On va rajouter un point de coupe. On va couper avec le blade. Tu connais le raccourci, hein, c'est la lettre B. Tu coupes et tu rappuies sur A pour passer en mode curseur.
Ensuite, on sélectionne le petit passage qui se trouve ici et on va faire un supprimer et ripple. Donc si tu te rappelles bien, c'est la touche du clavier Shift et retour arrière, la touche qui est en haut de la touche entrée. Donc Shift, retour arrière. Donc ça me supprime l'élément sélectionné et ça me décale tout ce qui est à droite vers la gauche. Donc maintenant, on va écouter ce que la coupe donne au niveau son en rappelant la fonction lire auto. Je sais pas si tu te rappelles, c'est Shift barre oblique. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. C'est pas parfait. Right, we Je would either go réécoute. back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Ok. Donc on va retravailler un petit peu ça. Alors maintenant, on va voir le mode raccord fin de DaVinci Resolve. C'est pour améliorer, enfin pas améliorer, mais c'est pour ajuster les coupes qui ont été coupées trop tôt ou trop tard. Donc là, si tu écoutes la coupe des deux interviews, tu vois que c'est pas parfait, ok? Faut retravailler ça. Donc on va voir cette partie-là. Alors, on revient sur le tout premier plan. Celui-ci. Donc là, pour te situer, voilà, je suis au tout début de la timeline. Et on va placer la tête de lecture ici. Juste avant que Brian dise « in this film In this film, making a documentary. ». Ok. Voilà, on va laisser la tête de lecture ici. Et on va appuyer, on va sélectionner la fonction. Tu places la tête de lecture juste avant que Brian dise « in this film ». In this film, making a Ok, c'est parfait. Ok. Et tu vas sélectionner le mode trim qui est là. Tu peux aussi appeler la fonction avec la lettre T, comme trim. Ok. Et donc, la fonction trim, ce que va faire, c'est qu'elle va rogner la partie gauche ou droite de ton média. Là, on va l'utiliser dans la partie gauche du premier média. Donc ça va rogner tout le silence qu'on a ici. Ça va rogner tout le silence qu'on a ici. Et ça va faire suivre tout le projet aussi. Tout le projet va se coller à gauche sur la tête de lecture. Donc, fais bien attention que tu as bien cette icône actif, ok. Il faut pas que tu aies celle-ci, ok. Il faut bien que tu aies cette icône là. Tu cliques une fois avec la souris bouton gauche et tu vas vers la droite jusqu'à temps que la barre de lecture rouge s'aimante au début du projet. Tu lâches. Et là, tu vois qu'on a rogné toute la première partie de l'interview où c'était quasiment du silence. Et tout le projet à droite a suivi. Donc là, on a fait un rognage. Si jamais c'est pas aimanté, c'est que ton aimant ici est désactivé. Donc tu appuies sur N pour réactiver l'aimant ou tout bêtement, tu appuies là-dessus. Et ça a rogné la vidéo et l'audio parce qu'on a les liens activés. Si jamais toi, quand tu le fais, tu rognes que la vidéo, c'est que les liens, c'est que le bouton, la fonction lien n'était pas activé. Donc tu annules ce que tu as fait pour retrouver un état non rogné. Tu actives cette fonction et ensuite tu fais l'exercice pour rogner la vidéo et le son devrait se rogner également. Alors, on va rester sur le mode trim, d'accord ? Et on va placer la tête de lecture sur entre les deux derniers médias interview 2.
Donc je prends ma flèche, je clique, j'appuie sur la flèche du bas du clavier. Voilà. Je vais faire un zoom min. Non, un zoom détail. Voilà. Et je vais placer le curseur sur à gauche de la tête des lectures. Et je vais cliquer sur sélectionner. Hop, voilà, je clique dessus. Et là maintenant, je vais appuyer sur le point 2 fois pour ajouter 2 images supplémentaires au plan en amont, pardon. Pour ajouter 2 plans supplémentaires en amont. Donc on va passer à la suite. Donc là, je vais me rendre au niveau du plan de coupe des 2 derniers médias de la timeline. Donc pour ça, je vais cliquer sur la flèche du bas du clavier parce que je suis feignant, j'ai pas envie de bouger la souris. Voilà. Je vais faire un zoom détail pour bien me centrer. Je reste en mode trim, ok. Et je vais cliquer sur le plan de gauche de la coupe, sur le plan de gauche de la tête de lecture. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre un peu plus précis la coupe audio. Je vais réécouter. Shift barre oblique. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. If we couldn't Ok. go back to that location or it didn't make the movie. On voit que c'est pas super parfait. Location or it didn't make On va essayer de réparer ça. Donc, on met notre tête de lecture entre les 2 médias. On clique sur le média à gauche de la tête de lecture et on va appuyer sur point. Et là, tu vois que ton média vidéo et son sont décalés vers la droite, mais sans bouger la timeline. C'est vraiment le fichier lui-même qui est glissé dans son emplacement pour affiner un peu la transition. On réécoute. go back to that location or it didn't make the movie. Go back to that location or it didn't make. Ok, pour moi, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais, en faisant point, ça va vers la droite. Ok. En faisant virgule, ça va vers la gauche. Donc là, je vais plutôt faire virgule. Locations or it didn't make the movie. It was really important. Je refais point. Attends. We'd either go back to that location or it didn't make the movie. Either go back to that location or it didn't make the movie. It was really either go back to that location or it didn't make the movie. Either go back to that location. Ouais, je t'invite à le faire chez toi aussi. To that location or it didn't make. Ok, donc je pense que ce plan-là, il est bon. Là, je vais faire de même pour celui-ci. Donc, hop, tu places la tête de lecture là. T'appuies, tu sélectionnes le plan à droite. Et c'est la même. To that location or it didn't make the movie. It was. To that location or it didn't make the movie. It was really either go back to that location or it didn't make the movie. It was. C'est pas ouf, hein. Back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Back to that location or it didn't make the movie. It was really. Qu'est-ce qu'on a ici? Go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really. Ouais, écoute, là, ça passe. Either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was. Je sais pas si en anglais, ça veut dire quelque chose, hein, le raccord qu'on a fait. Mais on va dire que ça veut dire quelque chose et que, en tout cas, la transition audio, si tu fermes les yeux, To that location longer or it didn't make the movie. si tu fermes les yeux et que tu fais écouter ça à quelqu'un, il voit pas la coupe. To that location longer or it didn't. Voilà, il n'entend pas la coupe qu'on a faite. Donc c'est ça qui est important avec la fonction trim audio, là, avec les touches virgule et point. C'est pour régler minutieusement ces raccords audio sans modifier ou sans décaler tes médias et ton projet.
Alors, si tu as trouvé cette dernière partie un peu compliquée, c'est normal, ça va venir avec le temps. Ton oreille va s'habituer, tu vas entraîner ton oreille à, à identifier les zones où c'est pas bien calé. Mais t'inquiète, ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de temps, et c'est normal, c'est de l'apprentissage. Donc voilà. Écoute, pour aujourd'hui, on a terminé cette petite leçon. La semaine prochaine, enfin dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter de la musique. On va ajouter d'autres plans de coupe. On va utiliser le mode échanger, insérer. Et on va voir comment retoucher un plan de coupe. Voilà. Donc écoute, j'espère que cette partie t'a plu, que t'as appris des choses. Et que t'hésites pas à dire en commentaire si s'il y a des trucs qui t'ont plu, qui t'ont pas plu, ou des trucs que t'as trouvé difficiles. Comme ça, je peux peut-être faire une vidéo un peu plus en détail sur cette partie-là. Et pour terminer, oui, je t'ai dit un truc en début de vidéo, une petite annonce. C'est que à l'issue de cette formation qu'on va voir ensemble, il y a 9 chapitres au total, hein, je te le rappelle. Là, on est bientôt sur la fin du premier chapitre. Donc, quand tu auras fini les 9 chapitres, tu pourras passer un examen gratuit sur le site de Blackmagic qui te donnera une certification pour DaVinci Resolve sur le guide du débutant. Donc, c'est totalement gratuit. L'examen, il se passe en 1 heure en ligne. Tu as 50 ou 60 questions, il me semble, et tu dois dépasser les... Tu dois au moins avoir 80% de bonnes réponses, si je dis pas de bêtises. Ou 60. Je crois que c'est 80. Donc voilà, et puis si tu rates l'examen la première fois, tu as encore 2 autres essais. Donc sache que t'as pas de pression pour les faire. 1 heure, c'est largement suffisant. Et si tu suis à la lettre les vidéos que je te propose, bah, l'examen, c'est doigt dans le nez. Donc voilà la petite nouvelle que je tenais à t'annoncer. Donc écoute, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite du guide de débutant. Ciao!